Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 2 pour votre journal de 13h. À la une artiste pas comme les autres. Elle nous a fait rire, chanter et danser. Annie Cordy avait tous ses talents. Elle nous a quittés hier à l'âge de 92 ans après une belle vie consacrée à la scène et à son public. Nous irons aux États-Unis où Donald Trump a déclenché la colère des vétérans. Selon un magazine, il aurait manqué de respect aux soldats américains qui se sont battus pendant la Première Guerre mondiale. Bonne nouvelle, à Montpellier, plus besoin de débourser 1 euro le week-end pour emprunter les transports en commun. Une manière de désengorger les centres-villes, on verra avec Luc Bazizin si ça fonctionne. Dans cette édition, gros plan sur les circuits courts. Depuis le confinement, il est devenu assez naturel d'aller chercher directement ses produits frais chez le producteur. Et pour le consommateur, la qualité est au rendez-vous. Et enfin, dans 13h15, on reviendra sur la double explosion qui a ravagé Beyrouth il y a un mois. Un traumatisme pour les habitants qui tentent de se reconstruire après ce drame qui a coûté la vie à 191 personnes. Elle incarnait la joie de vivre. Annie Cordy nous a quittés hier à l'âge de 92 ans dans sa maison, près de Cannes. Avant de revenir sur sa carrière, ce matin, on a eu envie de vous faire sourire et de vous faire chanter. Ta ta yo yo. Après, qu'est-ce qu'il y a dans ton beau chapeau? Ta ta yo yo. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Ta ta yo yo. Dans ma tête y a des tas d'oiseaux. Chaud cacao. Chaud 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 cacao. Chocolat. Tu me donnes des noix de coco, moi je te donne des ananas. Les papas de mes baobabs. Les papas de mes baobabs. Chaud cacao. Je voudrais bien, mais je veux point. C'est pas commode. Bah allez. D'être à la mode quand on est bonne du Curé. C'est moins facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Quand je veux faire un brin de causette avec les gars du pays. Et merci à Johan Van Hove et Steven Pichavant pour cette séquence pleine de joie qui aurait sûrement fait plaisir à Annie Cordy, car la joie, le bonheur, ce sont vraiment les maîtres mots pour évoquer cette légende du music-hall. Plus de 70 ans sur scène, toute une vie et des générations entières baignées par sa voix et sa gestuelle unique. On voit ça avec Marie Berrurier et Nicolas Lemarinier. Le rire, c'est une thérapie. Si vous saviez comme c'est beau. Et comme je suis fière d'être une rigolote. Toute sa vie, Annie Cordy a connu un grand bonheur. C'est un bonheur total d'être sur scène, de pouvoir partager avec les gens. Et toute sa vie, Annie Cordy a partagé sans compter sa joie de vivre. Léonie Corman, née le 16 juin 1928 à Bruxelles à 8 ans, sa mère l'inscrit à la danse et encourage sa carrière artistique. Ma mère, dès qu'elle se levait le matin, claque la radio. Donc j'ai été élevée dans la musique. Je connais, pour moi, ma jeunesse, c'est un parfum qu'on respire, c'est Fleur Bleue. Repérée dans un cabaret bruxellois, c'est comme meneuse de revue du Lido qu'Annie Cordy débarque à Paris. Jolie fleur de jolie fleur de papillon, avec un petit pa pour le cotillon. C'est si bon de partir n'importe où. Danse, chanson, Annie a même quelque chose en plus. Elle est vraiment drôle. Je ne suis pas en tournée, que je ne fais pas de radio, pas de télévision, mais j'arrive quand même à me reposer un petit peu. Tiens, cette année-ci, j'ai eu au moins 5 jours, oui. Au cinéma, elle partage l'affiche avec son ami Bourvil et Luis Mariano. J'ai prévenu tous les garçons, tous mes copains sont dans la salle. Et moi, j'applaudirai comme 4. Pom 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 pom, la vie. Hollywood lui tend les bras, mais par amour pour son mari, elle abandonne le rêve américain. Au fil des années, le répertoire d'Annie Cordy s'enrichit de succès populaires. Je suis là pour faire passer un bon moment aux gens, c'est tout ce que je demande. Oui. Votre chanson la plus intellectuelle, c'est laquelle? Pof, dis, t'as vu Monte Carlo? Dis, t'as vu Monte Carlo? Non, j'ai vu monter personne. Chaud cacao, chaud chocolat.
1975, La Bonne du Curé sera son plus grand tube. Mais je peux je voudrais mettre une mini-chupette. Ça a été un raz-de-marée. On s'arrêtait pour prendre l'essence. On avait le gars qui nous servait qui disait « Je voudrais bien, mais je peux point. Hein. » Oui. Et tout ça, on disait « Mais c'est curieux que les gens parlent de cette chanson. » La vie est une comédie musicale pleine d'amour. Hier, Annie Cordy s'est éteinte chez elle à l'âge de 92 ans. Elle reste à jamais cette artiste pétillante dont l'humour et la joie de vivre ont conquis les cœurs de nombreuses générations. La chance, la chance, la vie est belle quand on y croit comme moi. Et sa disparition a suscité beaucoup d'émotions. Depuis hier, des anonymes lui rendent hommage sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'entre nous avons grandi avec Annie Cordy. Ses amis également lui ont témoigné leur affection. Je pense notamment à Lynn Renaud. Le détail avec Carole Guillon, nos bureaux en région et à Bruxelles. La Belgique est ma patrie, disait Annie Cordy. Ce matin, dans le quartier de la Porte de Namur, là où elle faisait ses premières scènes, l'émotion est immense. C'est une partie de chaque Belge qui est un peu partie aujourd'hui, donc voilà, c'est triste. Enfin, c'est comme une maman belge, mais de la chanson, quoi. Oh, même dans 20 ans, on parlera toujours d'Annie Cordy. Elle était joyeuse. Hein. Et c'est une femme qui donnait du tonique à tout le monde. Son énergie et son naturel, c'est aussi ce qu'on retient à Valoris, la commune où elle résidait. Elle passait au magasin, elle faisait des courses, mais elle était naturelle comme toujours, très sympathique. Ah, moi, ça m'a fait quelque chose, hein. Vraiment, hein. Non, parce qu'Annie Cordy, elle les connaît. Hein. On ne parle que des chansons très populaires, je suis d'accord. Mais au point de vue musical, elle a fait de très très belles émissions. Annie Cordy, c'était pas uniquement cette petite dame blonde rigolote qui aimait danser et faire des jeux de mots. C'était dans la vraie vie quelqu'un d'extrêmement professionnel, d'extrêmement rigoureux, une professionnelle exemplaire. Et d'ailleurs, tous les gens qui travaillaient avec elle disaient à quel point elle était finalement éloignée de son personnage médiatique. Une artiste populaire qui laisse un vide aussi pour ses amis du monde du spectacle. Je ne sais pas comment vous dire, je perds plus qu'une amie. C'est ma sœur, c'est ma petite sœur, c'est ma grande copine, c'est 50 années de souvenirs, de rire. Fidèle, en amitié, c'était quelqu'un de formidable. Et chaque fois que je la voyais, voilà, c'était quelqu'un qui répondait la bonne humeur sur son passage. On aurait pu l'appeler Madame 100 000 volts, tellement elle était, voilà, c'était un soleil à elle seule. Dans l'histoire de la chanson française, elle a marqué toutes les générations. C'est une personne que j'appréciais énormément, de par sa joie de vivre, son professionnalisme. On entendait souvent ses chansons sans forcément les connaître et ça fait un petit pincement au cœur quand même. Voilà, c'était la joie, la bonne humeur. C'était quand même une emblème de la musique. Moi, je l'ai connue durant toute mon enfance. Il y a des classiques qu'on connaît absolument. Donc oui, c'est assez triste. Hier soir, Annie Cordy a quitté définitivement la scène après 70 ans de carrière. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin sur la disparition d'Annie Cordy. On y reviendra ce soir avec Laurent Delahousse dans le journal de 20h.